Je n'ai pas envie de changer de chemin. Peut-être j'avais peur ou j'en sais rien. Du coup, je ne suis pas allée. Et 1 heure plus tard, il y a Antonio Gades qui m'appelle. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es pas là ?» et tout. Je dis « Mais je m'en fous. De toute façon, je n'ai pas envie de le faire. Mais tu es dingue. C'est pour toi, c'est quelque chose de merveilleux et tout. » Je lui dis « Mais non, je n'ai pas envie d'y aller et tout. » Il m'a raccrochonné. Je dis « Bon, d'accord. » En plus, il est copain avec mes parents. Enfin, copain. Je veux dire, à l'époque, ils ne se traitaient pas énormément, mais bon, ils se connaissaient, quoi. Et du coup, 1 heure plus tard, c'est Emiliano Piedra, le producteur, qui m'appelle. Il m'a dit « Écoute, Laura, si tu ne viens pas tout de suite, je viens chez toi et je te tire des cheveux, je t'amène, mais un t'étirant de cheveux. » Bon, voilà, je me pointe avec un taxi et c'était une énorme porte de garage, les studios d'Antonio Gades. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 3 autres femmes qui faisaient cet essai-là, ces jours-là. Mais on avait gardé 1 heure précise pour moi pour que le maquillage, etc., soit super. Bon, étant donné que je ne suis pas arrivée à l'heure, tout le monde était déjà prêt. Moi, j'ouvre, tout le monde me regarde. J'ai eu peur et je me suis tiré un courant. Alors, le producteur, il revient derrière moi. Alors, arrête dans la rue. Il m'amène dans un coin. Il me dit, écoute, là, tu te calmes. On va te maquiller à vitesse et tout. Et tu fais l'essai. Ça, je t'assure, tu vas les faire. Bon, ok. Alors, effectivement, je fais l'essai. Et 3 jours plus tard, on m'a appelé pour me dire que j'étais Carmen. Voilà. J'avais une idée de Carmen, ¿no? De la femme qu'il devait faire Carmen. Très précis, ¿no? La première danseur qu'on a fait la répétition, c'est Laura del Sol. C'est la première qui arrive à l'estudio, ¿no? Et vraiment, c'est comme Carmen, ¿no? C'est très comme ça. Et c'est formidable parce que c'est la première fois qu'on fait non sé, que voit une femme, c'est comme Laura del Sol, on va trouver des femmes extraordinaires, ¿no? dans les danseurs de l'Espagne entière. ¿No? Et on a fait des répétitions avec 40, 50, 100, 200 danseurs. Et finalement, je dis toujours, ¿no? On va voir une autre fois à Laura del Sol. Le deuxième essai qu'on a fait, on m'a donné du vin, vrai vin. Et les scènes, c'est une scène où on disait, oui, bah, pour Carmen et tout. Et alors, quelqu'un en face, et moi, et pour Carmen, et machin, avec la caméra devant, et pour Carmen. Et on a passé 6 heures, 5 heures, 4 heures à dire, bah, pour Carmen et tout, avec les verres pleins de vin rouge. Effectivement, la fin des essais, on était un peu marquant, mais pour Carmen et tout, mais bon, c'était rigolo, quoi. Son comportement au début était comme la Carmen. Elle s'en foutait de tout. Même pour une autre fille, dire que l'âme choisie pour protagoniste, pour faire la Carmen avec Saura Gades et tal, une autre fille avait devenu fou. Elle s'en foutait. Elle restait dans la maison, il faut aller une autre fois. C'était comme elle était dans les films. Quand elle arrive tard, elle s'en fout de ça, seule. Et après qu'elle était d'une beauté, la fascination, sa chose animaux qui a Laura. J'étais vraiment le personnage, j'avais été élevée, j'étais élevée vraiment très librement, j'ai toujours été libre, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire, je me couchais quand je voulais, j'étais une grande fêtard à l'époque. Enfin, le rôle était, j'étais cette Carmen-là. Et il faut dire qu'il y a énormément d'anecdotes qui se sont passées dans les essais qu'on avait fait, qui ont été mises dans les films. Paco de Lucia, à un moment donné, il m'a dit quoi, t'es en retard, c'est la circulation. Tout ça, c'était vrai. J'arrivais un peu tard, il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière moi tout le temps. Enfin, c'était vraiment, j'étais comme ça. Alors,